Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, c'est l'honneur à laquelle vous êtes en train de me suivre. Et j'espère que vous êtes bien portant par la grâce du Seigneur. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle branche parlant de la Bible. On rappelle, cette branche a pour but d'édifier et de former les enfants de Dieu dans le Seigneur. Voilà, je ne peux pas commencer aussi cette émission sans pour autant remercier le bon Dieu. Il a permis à ce que nous puissions être là encore une fois pour vous aujourd'hui. Est-ce que la gloire et la louange lui reviennent? Voilà, je ne suis pas sur ce plateau seul. Comme vous pouvez bien le remarquer, je suis accompagnée de l'homme de Dieu et Berger Grâce-Beau. Bonjour Berger. Bonjour Maman Francisca. Comment allez-vous Berger? Très bien, grâce à Dieu. Et vous? Nous sommes encore une fois honorés de vous recevoir sur ces plateaux. Je pense que le plaisir est partagé. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons commencer Berger en première position. J'aimerais poser la question de savoir, la théologie est-il important pour un homme de Dieu de le faire? Je pense que la question elle est très bonne et aussi pertinente. La question suscite beaucoup de débats. Plusieurs personnes disent que c'est pas important de faire la théologie. Mais déjà, si on définit bien le mot, on comprendra que plusieurs déjà le font, sans le savoir. La théologie, il y a le mot théo, comme Dieu. Il y a le mot logie, comme étude. Dans la théologie, c'est une science qui nous fait comprendre Dieu et ses choses. Ça veut dire l'Église, normalement, doit être un centre théologique. Parce que l'Église nous aide à comprendre Dieu et à comprendre ces choses. Les apôtres, les prophètes, les docteurs ont été établis pour le perfectionnement de saints. Ça veut dire travailler, rendre meilleur le saint. Si vous lisez Ephésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs pour le perfectionnement du saint. Jésus dit avant de partir, je suis dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Regarde, il dit faites toutes les nations mes disciples. Il y a la transformation. Et l'outil par lequel on peut utiliser, c'est au moins de l'enseignement. Regarde, voilà pourquoi il dit enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui dit. On comprend qu'il nous rassure sa présence, mais il nous dit de les enseigner à observer ce qu'il nous a prescrit. Donc, l'enseignement joue un rôle important dans la vie chrétienne ou dans une église. Une église qui n'a pas pour fondement les enseignements de apôtres, de prophètes, ne peut pas aller très loin. Parce qu'il faut savoir, Maman Francisca, je vais essayer d'expliquer beaucoup de choses. La théologie nous permet de connaître qui est Dieu, d'où est-ce que nous venons, parce qu'il y a beaucoup de questions que l'on se pose. Si on se pose d'où est-ce que nous venons, c'est le livre de Genèse qui va nous répondre à cette question. Genèse 1, 26, Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire on se rend compte que l'homme était quelque part et Dieu lui a créé. On peut se poser des questions, d'où viennent les animaux? Les animaux viennent de quelque part. La théologie nous permet de connaître certaines choses. Ça veut dire que le mot théologie ne fasse pas peur, que le mot théologie nous fasse comprendre qu'il y a une manière pour connaître les choses de Dieu au travers de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3 ou 2 Timothée 3, le verset 16 qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et corriger. On ne peut pas devenir un serviteur de Dieu puissant si on ne connaît pas Dieu. Il y a deux manières. Dans la théologie, il y a deux branches, deux manières. Il y a des auteurs. Il y a l'auteur divin, il y a l'auteur humain. Ça veut dire, la Bible dit, les deux tables du pierre est écrit du doigt de Dieu. Dieu avait écrit. Il y a aussi l'homme qui parle et qui écrit. En d'autres termes, Dieu peut révéler aussi à Moïse qu'il est comme ça, il a fait ceci, il a créé le ciel et la terre. Et Moïse maintenant vient écrire ce que Dieu a dit. Donc dans la théologie nous permet de comprendre beaucoup de choses. Deuxièmement, dans la théologie, il y a beaucoup de matière. Actuellement, il faut savoir qu'il y a une notion que les hommes de Dieu font, mais qui ne savent pas ce qu'on appelle comment. Ce qu'on appelle homilétique. Homilétique, c'est l'art de parler.
Quelqu'un peut dire, le Saint-Esprit est en moi. Mais si le Saint-Esprit est à toi, tu dois connaître quoi parler et qu'est-ce que tu peux parler. Alors, pour bien parler, tu dois connaître la Christologie. La Christologie, maintenant, c'est la science qui nous fait comprendre le Christ. Christologie. Christ et logie. Christ, Jésus-Christ, vous connaissez. Logie comme étant étude. Maintenant, l'homilétique, c'est un homiléticien. Ça veut dire c'est lui qui prêche, qui veut bien prêcher, doit avoir sa matière dans la Christologie. Ça veut dire qu'est-ce qui est Christ? Parce que dans la Christologie, il y a encore d'autres matières. Dans la Christologie, il y a la matière de la rédemption, la notion de la rédemption. Il y a la notion de la régénération. Il y a la notion de l'adoption. Il y a la notion, ça veut dire, quand je parle de cela, je vais expliquer ça très rapidement. On s'est dit, Mutabotami Yassika. Ça passe normal. Mais comment expliquer cela? Parce que Francisca te dira, je connais, ta mère s'appelle comment? Maggie. Maman Maggie. Et papa? Miri. Papa Miri et maman Maggie sont mes géniteurs. Mais au-delà de ça, quand nous devenons des chrétiens, ce n'est pas papa Maggie seulement et maman Miri. Maman Maggie et maman papa Maggie et papa Miri, permettez-moi. Vous naissez de nouveau. C'est ce qu'on appelle la régénération. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Cette matière a été donnée dans Jean chapitre 3. Il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu comprends? On parle de la rédemption. On parle dans la rédemption. Il faut aussi savoir qu'en Christ, il y a la révélation. Parce que si on parle de la révélation, c'est l'action par laquelle toute chose cachée est dévoilée. Nous parlons de mystère de Christ. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Exactement. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver par le canal de son envoyé, par son ange et le canal de son apôtre qui s'appelait Jean. Alors, on comprend qu'en Christ, il y a aussi la révélation. Maintenant, quand vous voulez parler de la révélation, selon le 4 langages de Dieu, les 4 langages dont Dieu nous parle. Paul dit, si je venais parmi vous par prophétie, par doctrine, par révélation et par connaissance. Alors si vous voulez parler de la révélation, parce que ce message est attribué à cette église, comment vous allez expliquer? Qui est Francisca? Comment Francisca a été? Ça veut dire, il faut, dans la théologie, on nous fait maintenant comprendre l'Ancien Testament. On nous fait comprendre Christ et pourquoi Christ devait venir. Dans la théologie, on te montre aussi l'éthique. Dans la théologie, on te montre quand un homme de Dieu veut parler, il ne peut pas parler parce qu'il veut parler, il doit regarder d'abord l'auditoire. Donc j'aimerais dire ceci, on ne peut pas devenir un puissant serviteur de Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu. Or, connaître la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie. Et normalement, l'Église est un centre théologique. Quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas faire la théologie, moi je pense qu'il n'a pas seulement l'humilité de dire qu'il ne veut pas écouter d'autres pasteurs. Ok, mais Bergikas, d'autres disent qu'ils ne veulent pas faire la théologie parce que selon eux et pour eux, on ne peut pas étudier Dieu. Je pense que aucune étude qu'on peut faire peut nous démontrer Dieu dans sa globalité. Je pense que par sa parole, il aime que nous essayions de lui connaître par sa parole. Parce qu'il faut savoir que Dieu est aussi parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est qui? Dieu est la parole. Et Jean, le verset 14, la parole a été faite chair, habitée parmi vous. Cette parole était Jésus. Voilà. Alors, 2, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais attendez, avant que Dieu lui dise comme ça, il lui avait d'abord assuré sa présence. Il a dit, je serai avec toi. Tu les fouleras la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Regarde curieusement, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement à ce qui est écrit. Et écoute, c'est alors que tu auras du succès. Le succès vient non parce que tu as Dieu. Le succès vient si tu comprends comment Dieu travaille. Parce que tu peux avoir le bâton et tu fais perdre le troupeau. Mais si tu as la révélation de Dieu, tu jetteras le bâton et le bâton se transformera en serpent. En fait, le problème n'est pas avoir Dieu, mais c'est connaître comment Dieu travaille. Voilà pourquoi Dieu nous donne sa parole. Sa parole qui est lui, que nous étudions.
Et dans sa parole, il y a ce qu'on appelle les élects écrits. Okay. Les élects écrits doivent être décortiqués. Mais quand quelqu'un dit il n'a pas besoin de faire la théologie, c'est qu'il n'a pas besoin d'écouter d'autres prédicateurs. Parce que quand un prédicateur ouvre la Bible, il te parle de Dieu, l'étude de Dieu, comment Dieu bénit, comment Dieu veut que nous vivions, qu'est-ce que les hommes de Dieu doivent faire, qu'est-ce que les hommes de Dieu ne doivent pas faire, l'éthique, la sagesse, l'intelligence. Je pense que dire qu'on ne peut pas faire la théologie, c'est dire qu'on ne veut pas aller très loin avec Dieu. Parce qu'un Dieu absolument inconnaissable sera un Dieu étranger dans la vie chrétienne et dans la vie religieuse. Ok, merci pour cet éclaircissement, Berger, et pour cette réponse. Quelle différence, Berger, faites-vous entre un ministère prophétique et un don prophétique? Un ministère prophétique et un don prophétique. Vous savez, celui qui est ministre de Dieu, qui a un ministère, parce que quand je parle du ministère prophétique, je ne vois pas un bâtiment, je vois un don, une personne que Dieu a amené au ciel, il lui a envoyé ici. Éphésiens chapitre 4, le verset 8, il a mené des captifs. Il a fait des dons à l'église. Il a donné des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme évangélistes, des autres comme docteurs pour le perfectionnement de saints. Un ministre est un don dans l'église. Un don, le don de la prophétie, c'est un don du Saint-Esprit que Dieu peut donner à tout le monde. Ça veut dire un ministre est celui qui travaille pour perfectionner le corps ou les saints qui sont à l'église selon sa particularité. Mais le don de la prophétie nous a été donné par le Saint-Esprit. Là, on doit maintenant appeler Paul, il va nous montrer son reçu. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne le don spirituel, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. On descend. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le ministère, on le donne à Jésus. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le don spirituel, on le donne au Saint-Esprit. Il y a diversité des opérations, mais le même Dieu. Pour les opérations, on lui donne à Dieu. Pour le ministère, on lui donne à Jésus. Pour le don, on lui donne au Saint-Esprit. Ça veut dire un ministre de Dieu, celui qui a le ministère prophétique, et c'est lui que Dieu a établi dans son gouvernement pour amener les enfants de Dieu quelque part. Et les replacer dans son temps. Parce qu'un prophète, celui qui est un prophète, n'est pas d'abord celui qui voit, n'est pas d'abord celui qui te dit ce qui se passe dans ta vie. Un prophète est celui qui écoute la pensée de Dieu et il vous révèle ce que Dieu dit dans son temps et ce que Dieu veut que vous fassiez. Il vous amène à avoir la maturation ou maturité d'être prophétique, de connaître le temps comme le fils d'Isaacar. Mais celui qui a le don de la prophétie peut être dans une église qui est dirigée par un prophète qui ne prophétise pas comme lui. Je vais faire cette nuance. Un frère qui a le don de la prophétie peut prophétiser plus qu'un prophète du ministère. Prophète de ministère. Ça veut dire il est un don, mais c'est lui qui a le don de la prophétie et dans l'église peut-être. Est-ce que quand je parle de l'église, je parle de l'église locale. Un frère dans ton église peut avoir un don, il prophétise et donne. Cela ne fait pas de lui un prophète. Parce qu'il faut vraiment expliquer ces choses. Quand tu vois quelqu'un te dire je vois un numéro de téléphone, il n'est pas forcément prophète. Il a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Quand tu vois quelqu'un dire je suis en train de voir un serpent dans votre maison, et le serpent là vient de la famille de ton père, là ce n'est pas la prophétie, là c'est le discernement des esprits. Mais quand tu vois quelqu'un te dire tu deviendras,
je ferai de toi. Dieu te fera de grandes choses pour le futur. C'est ça qu'on appelle le don de la prophétie. Maintenant, il y a des gens qui peuvent les exercer, mais qui ne sont pas de prophètes. Qui sont juste de bons frères qui sont concentrés à Dieu. Et le prophète est un don que Dieu donne pour le corps de Christ. Waouh, très profond. Très sur profond. Le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, Berger. Waouh. Berger, c'est quoi l'importance de la croissance spirituelle? Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller, Dieu puissant. Si vous appelez la mère de Jean-Baptiste, il vous dira que son fils croissait en sagesse. Et Jésus aussi croissait en sagesse, en stature, beaucoup de choses. Mais regardez bien. La Bible commence en disant un enfant nous est né. Jésus était né comme le fils de Marie, un enfant de Marie. Exactement. Un fils nous est donné. Il a commencé son ministère comme le fils de l'homme. La domination se reposera sur son épaule. Le jour où il a été baptisé, le Saint-Esprit était venu comme une colombe. On l'appellera admirable, conseiller. Il est à la droite de Dieu le Père pour intervenir pour nous. Regardez à la fin, on dit on l'appellera Père éternel. Actuellement, nous sommes en train de faire des débats pour dire que Jésus est Dieu. Alors, sa position du Créateur n'était pas un enfant nous est né, n'était pas un fils nous est donné, mais c'était lorsqu'il est parti. Maintenant, on l'appelle Père éternel. La croissance, elle est importante. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bonne sémence. Lorsqu'il dort, il trouve l'ivraie. Et le disciple vient pour dire on peut enlever l'ivraie. Regarde ce que Jésus répond. Il dit non, laissez-les croître ensemble. Et Jésus, quand il vient élucider ou expliquer la pensée, il dit ceci. Il dit l'ivraie, c'est le fils du royaume. Le bleu, c'est le fils du ténèbre. Laissez-le croître ensemble. Regarde. Pourquoi la croissance spirituelle? C'est parce que nous sommes avec le magicien, les astrologues, les gens qui font beaucoup de choses. Mais quand nous parlons de la croissance spirituelle, ça nous amène dans la pensée de Daniel. Lorsqu'il est arrivé à Babylone, il avait 10 fois l'esprit supérieur qui est les satrapes, le magicien, les astrologues, les enchanteurs, beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que on peut être ensemble, on peut vivre ensemble, on peut manger ensemble. Je dois croître spirituellement. Parce qu'il y aura de problèmes difficiles. Ma présence sur la terre sera une solution. Parce que si vous voyez le roi chercher la réponse ou chercher à interpréter le songe, chercher à comprendre ce qui s'est passé pendant la nuit, Daniel est capable de donner la solution. Les hommes de Dieu sont capables de donner des solutions pour des nations, pour beaucoup de choses. C'est ça qui doit exiger que nous croissons spirituellement. Parce que si on ne croisse pas spirituellement, il y aura beaucoup de choses qui se feront. Parce que dans notre généalogie, il y aura des enfants qui seront plus grands que nous. Ça veut dire quand vous listez votre généalogie, vous vous appelez David, mais sous votre généalogie, il y a quelqu'un qui sort, qui s'appelle fils de David, mais qui est Jésus. Ça veut dire Jésus prêchera plus que toi. Ça veut dire toi, tu dois être fort, tu dois travailler dur, parce que tu ne sais pas qui sort de toi. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer dans le ministère. Il ne faut pas jouer dans la vie. Il ne faut pas jouer quand vous êtes en train d'exercer un travail sacerdotal. Parce que Dieu vous donne cette capacité de savoir, de transformer et de changer plusieurs personnes. Dieu nous appelle à la croissance spirituelle. Voilà pourquoi il est écrit ce qui suit dans Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon. Écoute, pourquoi ne pas nous conformer au siècle présent? Regardez, il y a des stars, il y a des gens, il y a des modèles
qui s'élève, qui amène beaucoup des enfants de Dieu à le ressembler. Voilà pourquoi il faut savoir qu'il y a César, il y a Christ, et il y a Dieu. Quand on vous donne le fichier de César, il y a des gens qui sont pour César, il y a des gens qui sont pour Dieu. Maintenant, il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais qui commencent à travailler pour César. Voilà pourquoi il faut différencier cela. Jésus a dit, à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. Voilà. Je pense que la sagesse consiste à savoir qu'il y a des gens qui cherchent à nous désorienter et détruire. Il y a des doctrines qui cherchent à nous voler. Si tu ne crois pas spirituellement, il y a d'autres doctrines qui vont vous prendre et détruire votre vie. Exactement. Paul, quand il était en train de persécuter l'Église, il était dans sa doctrine. Et il a vu des gens parler d'autres doctrines. Si vous lisez Actes chapitre 9, la Bible dit Paul a pris la lettre pour aller persécuter l'Église qui était de partisans d'une nouvelle doctrine. C'est le mot qui est utilisé. Le partisan d'une nouvelle doctrine. Ça veut dire Paul était dans une doctrine, il se rendit compte qu'il y avait des gens qui appartenaient à une nouvelle doctrine. Voilà pourquoi il a combattu. Ça veut dire qu'il y a des gens actuellement qui sont désorientés par de vains discours, de vaines paroles. Je ne crois pas à quelqu'un qui vient à l'église seulement pour le miracle, mais je crois d'abord à quelqu'un qui connaît la source du miracle, qui connaît la source de la parole, qui connaît le Christ et qui est le fondement. Voilà pourquoi je ne dis pas Amen quand tu parles, mais je regarde le Dieu qui se cache derrière tes paroles. Parce que toute bonne parole ne cache pas le Christ. Le Christ peut être dans un silence doux et léger. Je ne dis pas que le Christ n'est pas dans deux endroits glorieux. Non, je dis que dans tout lieu où nous irons, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, je vais transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Le don meilleur actuellement, c'est même quand vous voyez une femme dire de bonnes choses sur vous, que vous êtes un serviteur de Dieu très haut, ne regarde pas le parole, mais discerne le parole l'esprit qui inspire la femme. Voilà pourquoi Paul a dit, esprit impur, esprit de Python, je veux dire, je ne sais pas si c'est ça, sort de cette femme. En fait, ce n'était pas la femme, mais c'était les esprits qui sortaient, qui se cachaient derrière la femme. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si tu ne croises pas spirituellement, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, parce que si je n'ai pas le temps d'expliquer, schématiso, métaschématiso et métamorpho. Ça veut dire, je vais vous expliquer ça autre jour. J'allais vous parler du changement de mentalité, métanoïa, beaucoup de choses, mais je parlerai autre jour. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Beaucoup de gens doivent apprendre la parole de Dieu pour ne pas rester de bébés. Les églises, je dirais l'église primitive, était une église qui était fondée par l'enseignement. Actes chapitre 2, 42, ils persévéraient par les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, la friction de pain, ensuite par la prière. Voilà, nous allons... je sais pas, Voilà, merci Berger. Nous allons maintenant passer à la première étape de cette émission pour la seconde étape. Voilà, Berger, je vais continuer pour poser la question de savoir, un vrai chrétien peut aussi être possédé par des démons? Non, ça sera un problème très sérieux parce que vous dites déjà un vrai chrétien. Voilà. Ça sera un problème très difficile, je ne crois pas à cela. Mais qu'est-ce qui favorise alors à ce qu'un chrétien soit possédé par des démons? En fait, il y a une différence entre le fréquentateur des églises et des chrétiens, au vrai sens du mot. Chrétien, bon, le mot chrétien n'est pas un mot qui nous avait été laissé par Jésus. C'est un mot que les païens nous ont donné. Antioche, c'était la première fois que c'est ce que la Bible dit, Actes chapitre 11, si je ne me trompe pas, que les disciples ont été appelés de chrétiens. Le chrétien, c'est parce que c'était comme Christ. Comme Christ. Le vrai sens du mot, c'est que le chrétien
est comme Christ. Voilà. Comment celui qui marche comme Christ peut être possédé par un démon? Ok. On doit se poser des questions si on est fréquentateur des églises ou on est réellement chrétien. Parce que celui qui est chrétien, voilà pourquoi il faut faire vraiment il faut apprendre. Je parlais quand on est chrétien, on doit connaître ce qu'on appelle la régénération. Quand on est chrétien, on doit connaître ce qu'on appelle le baptême. Quand on est chrétien, on doit connaître ce qu'on appelle le salut. Quand on est chrétien, on doit comprendre ce qu'on appelle l'adoption. Quand on est chrétien, on doit comprendre ce qu'on appelle la rédemption. Quand on est chrétien, on doit comprendre que nous avons une famille au ciel. Quand on est chrétien, on doit comprendre que nous avons des anges qui nous protègent. Parce que je vais brosser cela rapidement. Jésus, dans son ministère, il avait des anges. Matthieu chapitre 4, le verset 11. Après cela, les anges vinrent auprès de lui et le servirent. Okay. Est-ce que vous comprenez cela? Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ils sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. L'ange lui dit, je suis ton compagnon de service et de tes amis, le prophète. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, nous avons des anges qui nous protègent. Vous parlez d'un chrétien, c'est lui qui marche comme Christ, être possédé par un démon. Alors, il faut savoir qu'il y a un problème sérieux avec l'Église. C'est que l'Église est en train d'apprécier le foule qui viennent, mais l'Église n'apprécie pas de former de disciples. Il y a des gens qui n'ont pas de choses à faire, ils partent à l'Église pensant qu'ils se sont rencontrés avec le Dieu de l'Église, mais en réalité l'Église n'a pas eu l'influence sur eux. Et quand je parle de l'Église, je parle de Christ qui est le chef suprême de l'Église. Quand nous venons dans des assemblées locales, ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Connaître un pasteur ou être tout près du pasteur ne fait pas de toi un chrétien. Venir chaque jour et prendre une responsabilité à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Okay. Un chrétien est celui qui est comme Christ, qui marche comme Christ, qui vit comme Christ. Et vous parlez qu'un chrétien peut être possédé. Vous connaissez la notion de l'incarnation christique. Merci, grâce. Attendez. Okay. Attendez, s'il vous plaît. Ok. J'avais dit un jour qu'il y a une différence entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. Mais je vais expliquer ça avec le temps. Le prophète de l'Ancien Testament, l'Esprit était sur eux. Le prophète du Nouveau Testament dort avec le Saint-Esprit. Okay. Dorme avec le Saint-Esprit. Les dispensations changent. Le prophète de l'Ancien Testament était de médiateur entre les enfants de Dieu et Dieu. Voilà. Mais le prophète de Christ, ou surtout étaient des prophètes de Christ, le prophète du Nouveau Testament sont maintenant, ils savent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu le Père, c'est le Christ. Et ils sont le membre de Christ pour aider que les enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu le Père, mais connaissent le Christ. Le message aussi change. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de l'incarnation, je parle de le mot peut-être peut choquer certaines personnes. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite? L'Esprit de Dieu ne vient pas momentanément, mais l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ouvrir la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. C'est-à-dire nous mangeons avec Jésus, nous dormons avec Jésus, nous vivons avec lui. Un démon viendra faire quoi? Il vient faire quoi? Est-ce qu'un chrétien connaît qui il est? Il connaît son identité. Voilà pourquoi il est important. Je vous invite massivement à une grande formation de serviteurs de Dieu qui sera organisée très bientôt ici. Je pense que c'est déjà du 18 au 29 mars. Je pense que tous les détails sont sur l'affiche. Voilà, Berger Grâce, moi j'aimerais donner un peu la thématique. Je ne sais pas si vous allez toujours garder votre position, dire que des démons ne peuvent pas posséder un chrétien. La Bible dit veillez, soyez sobres, car votre ennemi les diables, comme tout autour de vous, cherchant qui dévorer. La
Bible le dit. Mais est-ce que ça peut aussi arriver qu'un chrétien puisse laisser la porte ouverte, vous voyez, je sais pas, tomber dans les péchés, par exemple, sans se repentir. La Bible traite de David selon l'homme, selon le cœur de Dieu, parce qu'à chaque fois qu'il péchait, il rentrait auprès de Dieu pour demander pardon. Mais qu'en est-il de ces chrétiens-là qui pêchent et attendent par exemple le soir ou demain pour demander pardon à Dieu? Ces temps-là qu'ils laissent libres, un démon ne peut pas profiter pour cela et agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Je pense que le pardon a beaucoup de définitions dans la Bible. Okay. Polysémiquement parlant. Il y a le pardon dont Dieu nous a donné. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Okay. Par son Fils, nous avons eu le pardon pour nos péchés. C'est là, Jean chapitre 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché adamique a été aboli. Nous ne sommes pas de pécheurs, mais nous tombons dans le péché. Deuxièmement, David n'était pas chrétien. David était serviteur de Dieu, mais il n'était pas chrétien. Qu'est-ce que je vais dire? Si tu vois quelqu'un... Bien sûr, grâce David, excusez-moi, David n'était pas comme Christ. David n'était pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. David pouvait connaître Christ par révélation parce que dans le psaume, il a parlé de Christ. Mais de manière physique, comme ça, nous qui sommes dans la dispensation de l'esprit, nous avons compris déjà qui était Christ. David n'était pas chrétien, je veux dire, parce qu'il faut croire à sa mort, à sa résurrection, à son ensevelissement aussi. Ces notions-là, ces trois notions-là, David n'avait pas compris cela. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous sommes des chrétiens. Vous pouvez commettre le péché. Je pense que nous trépichons à chaque instant. Nausier peut-être, nous convoitons, nous fâchons. Maintenant, cela ne fait pas de nous cela ne fait pas que Dieu nous retire loin de lui. Quand on parle de pardon, si vous lisez en Jean chapitre 1er, le verset 9, si vous confessiez vos péchés, vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et purifier de toute iniquité. Le pardon là, c'est un signe de regret. Voilà. Je suis désolé pour ce que tu as fait pour moi. J'ai attristé ton esprit selon Ephésiens chapitre 4, le verset 30 ou 29. N'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà. Je t'ai attristé, Seigneur, pour les cadeaux que tu m'as fait. Je ne pouvais pas être comme ça. Je t'ai renié, Seigneur. Excuse-moi, papa. C'est le pardon du regret. Vous comprenez? Maintenant, votre question est, si nous ouvrons la porte, on va se réconcilier avec lui. On va lui dire que c'était pas par notre force. Mais cela ne donne pas accès au diable. Ce qui donne l'accès au diable, c'est l'apostasie. L'abandon de la foi. Quand vous abandonnez la foi, vous apostasiez, c'est alors que le démon peut avoir le contrôle sur toi. C'est comme si vous êtes en train de dire que votre papa vous a puni. Je ne favorise pas le péché. Non. Je place le fondement. C'est ça. Est-ce qu'on se comprend? Si c'était le cas, c'est que tout le monde, aucun homme, aucun pasteur pouvait aller au ciel. Parce que le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché n'est pas seulement le vol. Le péché aussi, c'est de regarder quelqu'un avec de mauvaises pensées. Voilà. Et si vous lisez beaucoup de choses qui ont été énumérées, évidemment, dans Galates chapitre 5, le verset 17, l'orgueil, prénom peut-être, c'est le désir de la chair. Exactement. Ce sont des choses que le Seigneur n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Alors je veux dire que cela ne fait pas que le démon vienne habiter en nous.
Berger Garce, en parlant du péché, la grâce de Dieu ne favorise-t-elle pas du péché? Jamais la grâce de Dieu peut favoriser le péché. En fait, il y a un problème très sérieux. Ok. Il y a de fréquentateurs des églises et le vrai chrétien au sens du mot. Ok. Quand vous voyez quelqu'un venir à l'église, peut-être vous lui donnez un poste d'être peut-être protocole. Quand les gens le voient à l'église, les gens disent que c'est un chrétien. Non, c'est pas ça. Pierre avait eu la responsabilité de bâtir une église. Je vous rappelle qu'il n'avait pas construit une grande église en termes de construction, humainement parlant. Alors je pense que ce n'était pas ça le vrai problème. Vous comprenez de quoi je parle? Exactement. Donc, la grâce ne peut pas favoriser le péché. Définition. Brossons un peu la grâce rapidement. Tite, chapitre 2, le verset 12. La grâce de Dieu, source de salut. 1. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'impudicité, à beaucoup de choses. Vous comprenez que la grâce est une personne. Voilà. La grâce est un enseignant. La grâce nous convainc. La grâce nous enseigne. La grâce nous dit des choses à ne pas faire. Si vous ne comprenez pas qui est la grâce, vous penserez que venir à l'église te fait de toi un chrétien. Non. Aucune église te fera de toi un chrétien si ce n'est que ton acceptation en Christ qui fera de toi un chrétien. La grâce t'enseigne qu'il était mort à la croix pour toi. La grâce t'enseigne qu'il a été humilié pour toi. La grâce t'enseigne que tu dois avoir les sentiments qui est en lui. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus, lesquels exista en forme de Dieu. La grâce t'enseigne que tu étais pêcheur de poissons, tu deviens pêcheur de... Mais comment celui qui t'a libéré de la mort et t'a donné la vie, et toi tu dis que cette grâce te favorise au péché? En fait, c'est comme si tu étais condamné à vie. À mort, je veux dire. Mais quelqu'un te dit, sors, je prends ta place. Et on pose la question à la personne, est-ce que tu peux faire encore la même infraction? Je pense que la manière dont tu as compris la Bible, où nous avons compris, si on nous fait retourner au jardin d'Éden, et les serpents viennent nous proposer de manger le fruit, tu mangeras? Non. Merci. Berger Grasse, voilà, il y a une sœur qui m'a fait part de la grâce, en parlant de la grâce, pour dire, Maman Francisca, vous savez, il y a de ces frères-là, ok, tu les prêches. Frère, arrête par exemple de t'enivrer. Il dit quoi? Ben, sœur, moi aussi je suis un enfant de Dieu. Je veux m'enivrer et après j'irai demander pardon à Dieu. Que pensez-vous de cela? Je vais d'abord faire les péchés. Et ben, si je rentre à Dieu avec la grâce, il va toujours me pardonner et m'accepter. Je pense que quand quelqu'un dit ça, je ne le regarde pas, je regarde son pasteur. Ok. Qui l'a appris, c'est là. Okay. C'est comme si quand vous êtes dans une maison et on vous dit, qu'un enfant dit, les gens vont regarder l'éducation que cette personne a reçue. Hein. Okay. C'est quel évangile? Non, mais la nangai dans non. Ne désacralisons pas le sacré à cause de nos erreurs. Okay. Ce genre de personne, s'il se rencontre avec Paul, il dit, bon, moi, je pars faire à moi tout ce que je veux. Paul dira, toi, il faut qu'on te livre à Satan pour la destruction de ton corps, afin que ton âme ou ton esprit soit sauvé à la fin. Je ne regarderai pas ce que l'enfant dit. Je regarderai qui l'a enseigné ce qu'il dit. Voilà. Parce que normalement, la grâce ne nous enseigne pas ces choses. Je pense que c'est un peu ça.
Ok. Nous sommes presque arrivés, Berger Grâce, à la fin de cette émission. Mais la question d'avant, la fin, est de savoir qu'est-ce qui peut faire rater un prédestiné sa mission. Le manque de la conscience, le manque de la mission, ne pas accepter ce que Dieu dit. Quand je dis le manque de la conscience et le manque de la mission, c'est que Dieu, lorsqu'il se rencontre toujours avec des gens, il leur dit, il leur rappelle leur mission ici sur la terre. Genèse chapitre 12, le verset 1er. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va à un endroit, je te montrerai. Je ferai de toi. Tu deviendras. Tu feras ceci. Et dans la marche avec Dieu, il commencera à te tester si tu es toujours avec lui. Genèse chapitre 22. Il met Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham de lui donner son fils. Dieu ne l'a pas imposé. Il demande à Abraham de lui donner son fils, son unique. C'est lui qui l'aimait. Et Abraham a donné. Dieu a dit un mot. Maintenant, j'ai compris que tu m'aimes. Tu ne m'as pas gardé ton fils. Si tu veux marcher avec lui, tu dois connaître ce qu'il veut. Tu dois connaître ton temps. Même à 80 ans, tu peux aller libérer les enfants d'Israël. 2. Jérémie, il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu t'es prédestiné. Je t'ai établi prophète. Va, tu parleras. 3. Exode chapitre 3, le verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Ils se rencontrent avec Dieu. Dieu lui dit d'aller libérer les enfants d'Israël. Moïse a commencé des questions. Seigneur, je n'ai pas de langue facile. Ce n'est pas ni d'à présent ni d'avant. Seigneur, qui a créé la bouche? La Bible dit, il y a une précision, la colère de l'Éternel s'enflamme. Il faut accepter parce que Dieu n'impose pas. Il y a un évangile actuellement qui dit, peu importe tout ce que tu peux faire, Dieu accepte. Non, je pense que Dieu n'est pas dictateur. Vous pensez que Samson était mort parce qu'il y avait la volonté de Dieu ou c'était parce qu'il y avait les commandements? Vous pensez que le règne de Saoul était arrêté parce que Dieu avait voulu que ça s'arrête de cette manière ou c'est parce qu'il avait désobéi? Parce qu'il avait voulu. C'est parce que Dieu avait voulu ou c'est parce qu'il avait désobéi? En fait, moi je dirais qu'il avait d'abord désobéi. Et de l'autre côté, je peux dire que Dieu voulait aussi ça parce qu'il avait déjà commencé par former. Non, attention. Voilà. Il y a beaucoup de notions qui entrent en jeu. La notion de la prédestination et la notion de la préscience. La préscience, Dieu connaît tout. Il connaît le début et la fin. Voilà. Il a aimé Jacob. Exactement. Il a haï Ésaü. Il a préféré Jacob. Il a préféré Jacob qu'Ésaü. Parce qu'il connaissait déjà leur futur avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. La préscience, là, il connaît dans la préscience. Mais la prédestination, c'est destiné en avant. C'est-à-dire, il te dit d'aller mourir à la croix. Si tu arrives à la Gethsémanie, la chair peut te déranger. Tu dis, Seigneur, enlève cette coupe d'eau près de moi. Mais dis non, accomplis ma volonté. La volonté parfaite de Dieu. Je dirais quoi? La volonté de Dieu. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Alors c'était un peu ça. Donc, je pense qu'il peut rater par manque d'obéissance et par manque de révélation. Ok. Dieu dit à Abraham, berger grâce, j'ai compris que tu m'aimes. Il a préféré l'offrande d'Abel et a méprisé l'offrande de Caïn. Une question, berger grâce. Dieu peut-il haïr ses propres créatures? Jamais. Et pourquoi cette différence? Comment? Entre Abel et Caïn. En fait, vous devez savoir, avant d'y arriver, dans l'offrande, Dieu avertit Caïn. Il dit, les mâles, je ne sais pas si j'ai formé bien le mot, et sur ton cœur, domine sur ça. Avant l'offrande.
Il dit, le mal est sur ton cœur. À la porte de ton cœur, le mot qui est utilisé, mais domine sur cela. Okay. Vous comprenez? Il avait averti d'abord, parce qu'il avait vécu quelque chose. Et la Bible dit, Dieu sentit une odeur favorable. À l'offrande de... non. Il porta un regard. Très bien. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable, non sur l'offrande. Voilà. Non. Sur Caïn d'abord. Voilà. Ensuite sur son offrande. L'attitude de celui qui adorait. Qui impressionnait Dieu. Pas l'offrande d'abord. La personne. Parce qu'il avait constaté qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Il fallait qu'il domine sur cela. Waouh. Merci, Berger Grâce. Dieu n'est pas injuste. Ok. Il a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. Voilà. Non, Dieu ne peut pas haïr. Voilà pourquoi il est important de comprendre que quand vous dites ou quand nous disons qu'il n'est pas important d'apprendre ou de lire ou de faire la théologie, je dirais que la Bible n'a pas été écrite en français. Voilà. Il faut connaître le vrai sens du mot, la source. Le mot qui est utilisé, haïr, veut justement dire préférence. Préférence. Dieu a préféré Jacob plus qu'Ésaü. C'est quoi les contraires de la préférence, Berger Grâce? La préférence est dans sa préscience. Okay. Il savait déjà comment Ésaü allait finir sa vie. Okay. Nous sommes là. Dieu ne nous oblige pas, mais il connaît tout. Okay. Il sait, lui, ils vont s'engager avec des gens qui ne me connaissent pas. Okay. Je ne peux pas lui donner ça. Je préfère lui parce qu'il va garder mon nom. Voilà. Un homme qui luttait avec Dieu, les patriarches, Jacob. Jacob. Son fils, Joseph, est allé à un endroit, il a fait des exploits. À un temps, la spiritualité d'Égypte avait pris l'ascendant sur son fils. Jacob est venu. Quand il est venu, la Bible dit, Pharaon se prosterna. Le patriarche est venu. Parce que je vous rappelle que Joseph avait fait une erreur grave dans sa vie. Il allait bénir le premier-né. Voilà. À la place du second, du cadet. Lorsque le patriarche est venu, il dit non, attendez, il a fait ça. Okay. Celui qui avait les yeux n'avait pas bien vu. Exactement. Mais celui qui, ses yeux physiques étaient fermés, mais spirituellement, il avait bien vu. Okay. Je pense qu'il est temps de ne pas prêcher, de ne pas parler, mais de connaître Dieu, de connaître comment il travaille, comment il procède. Et Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Voilà. Il savait que Jacob avait beaucoup de choses. Exactement. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Berger Grâce. Ce fut vraiment un plaisir. Gloire Merci à Dieu. pour tous les éclaircissements apportés à toutes ces questions. Que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Voilà, laissez-nous toutes vos questions en commentaire. Nous allons essayer de répondre à chacune afin de vous former davantage dans le Seigneur et que les fondements soient tellement solides en Christ. Voilà, avec moi, on s'est dit ciao et la suite au prochain numéro. Paix et grâce dans vos